Chers amis abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 22 mai pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 23 mai. Il était donc grand temps, mais mieux vaut la veille que jamais. Alors donc, la prochaine pleine lune, c'est-à-dire qui aura lieu demain, elle aura lieu à 13h53 pour Paris. Donc voilà. Alors la pleine lune, comme vous le voyez, va se déployer, prendre son plein dans le signe du Sagittaire. Autrement dit, une pleine lune dans un signe de feu, et un signe de feu plutôt expansif, puisque c'est le signe de Jupiter. Voilà. Et Jupiter étant la planète, je dirais, dans la mythologie, c'est Zeus, le dieu des dieux. Et puis en astrologie, Jupiter, c'est la jovialité de Jupiter, jovial. Et étymologiquement, c'est la même racine. Mais également, c'est la planète du droit, c'est la planète de la légalité, la planète du conformisme, selon. Ça peut être aussi une planète qui est liée à la vie spirituelle, il ne faut pas l'oublier, la dimension spirituelle du Sagittaire avec Jupiter. Vous savez que le Sagittaire est représenté par un centaure, corps d'animal, et puis buste d'homme et une flèche qui est dirigée vers le ciel. Voilà. Donc on a cette pleine lune, je dirais, très expansive, très débordante, qui va se faire dans le signe du Sagittaire. Alors elle concerne bien sûr les natifs du premier décan du Sagittaire, du Bélier, donc également, du Lion et également Verseau par sextile et Balance par sextile. Et si on tient compte ensuite après des carrés, pareil en carré pour le signe des Poissons, signe de la Vierge. Voilà pour parler du rayonnement, je dirais, zodiacal de cette pleine lune. Alors, puisque cette pleine lune-là se déploie dans le signe du Sagittaire, donc dans ce signe jupitérien, on va tout de suite positionner Jupiter, parce qu'il est particulièrement sollicité. Voilà. Alors on sait qu'il y a actuellement la conjonction Soleil-Jupiter qui est en place, et Jupiter est à l'opposition de cette pleine lune. Donc on voit que c'est une pleine lune qui est très marquée par Jupiter. Et qu'est-ce qu'on constate sur le plan général ? On constate quand même que actuellement il y a des choses qui bougent beaucoup. Le CPI qui est lancé concernant Netanyahou, la politique qu'il est en train de mener actuellement dans cette guerre contre le Hamas. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se trouve en Nouvelle-Calédonie. On voit qu'on est dans un moment où on essaye de rétablir un équilibre, de faire valoir les droits, mais voilà, chacun se pense être dans son droit. Voilà, la problématique que pose cette pleine lune, c'est chacun se croit être dans son droit et veut défendre et faire valoir ses droits. Et c'est là qu'évidemment que les choses se compliquent. Nous voyons également, autre élément très important, Julian Assange, hier, il y a eu le rendu, donc le verdict est tombé, on a reporté son extradition, si vous suivez l'actualité. On voit également cette conjonction Soleil-Jupiter qui joue là-dessus. Je dirais que pour l'instant, c'est favorable, entre guillemets, pour M. Assange, parce qu'il est quand même détenu dans des conditions épouvantables. Je ne comprends même pas pourquoi on ne revoit pas les conditions de sa détention. Je veux dire, le cas de Julian Assange est un cas très important et qui nous concerne tous, vraiment. Et il y a un report d'extradition, mais voilà, je pense que les États-Unis ne vont pas le lâcher, ils veulent sa tête, ils veulent sa peau. Voilà, donc vous voyez, on a actuellement là un climat très solaro-jupitérien, et cette pleine lune ne fait que renforcer cet état-là. Alors, sur le plan individuel, évidemment, tout dépend de votre situation. Je ne vais pas tomber dans des généralités, sinon j'aurais l'impression de vous faire un horoscope. Donc, je dirais que tout dépend dans quel secteur, dans quel, axe de votre thème tombe cette pleine lune. Également les planètes qui sont concernées à ce moment-là. Si vous avez des planètes fin Taureau, début Gémeaux et également fin Sagittaire, début Scorpion, vous êtes concerné.
hein. Donc, je vous dirais pas de débordement. Même si vous vous sentez dans votre plein droit, essayez de rester dans quelque chose d'équilibré. Ne vous laissez pas trop déborder parce que vous estimez qu'on a bafoué vos valeurs, bafoué vos droits. Voilà, essayez de rester sur votre position, mais essayez de rester calme. Voilà. Moi, personnellement, je ne vois pas cette pleine lune d'un mauvais œil, hein, pour être très clair, hein, mais elle est très parlante. Elle est jupitérienne. Voilà. Alors Jupiter, il est, vous savez, dans la mythologie, c'est pas forcément le dieu sympa, hein, c'est un dieu jaloux, manipulateur, malin, il est infidèle. Quand on lit vraiment le mythe de Jupiter, vous savez, c'est pas le dieu tout-puissant, noble, qui a le souci de l'équité, etc., etc. Il faut bien approfondir le mythe. Peut être un dieu extrêmement, comment dirais-je, tyrannique. Il ne faut pas avoir peur des mots. Alors, puisque le Soleil est également dans le signe des Gémeaux, ben on va positionner Mercure, puisque Mercure a maîtrise sur le Soleil. Hein. Voilà. Alors, Mercure, lui, est en Taureau. C'est un Mercure vénusien. Hein. Bon, un Mercure, donc, qui a plutôt envie que les choses soient plutôt équitables. C'est un Mercure gourmand, parce qu'il est dans le signe du Taureau. C'est un mental qui a un grand appétit de vivre, de s'exprimer pleinement, de jouir de la vie. Voilà, c'est un Mercure qui est plutôt c'est un Mercure qui est sous les valeurs de Vénus. Voilà, donc plutôt il y a là, comment dirais-je, un esprit qui est plutôt porté vers des valeurs qui sont liées à la vie. Voilà, et puis le Taureau, c'est aussi la nature, hein, la terre nourricière. Donc on a besoin de ça. Mercure, donc il faut nourrir notre intellect, notre mental de toutes ces valeurs vénusiennes. Hein. Alors Vénus, c'est l'art, la beauté, c'est aussi la vie, l'amour, la vie amicale, la camaraderie, bref, la gourmandise de l'esprit, mais également du palais, hein, avec le Taureau, il ne faut pas l'oublier. Alors puisque Mercure est en Taureau, on va positionner Vénus qui a maîtrise sur Mercure et on sait que Vénus est en Gémeaux. Ah non, il est encore en Taureau, pardonnez-moi. Il y a une conjonction exacte Jupiter-Vénus dans cette pleine lune. Vous voyez, c'est quand même là une pleine lune qui est quand même très importante. Soleil, Vénus, Jupiter, c'est pas du tout un trio de bellicosité. C'est plutôt un trio on essaye d'établir l'ordre. C'est le côté pacifique de Vénus et le Soleil, c'est l'autorité. Voilà, on a ce cocktail, évidemment opposé à la Lune parce qu'on est dans la pleine Lune. Alors la Lune symbolise le peuple également, hein, et Mercure qui participe également de cette pleine Lune jovienne et également vénusienne, puisque Vénus est conjoint au maître de cette pleine Lune. Vous voyez donc, on a là quand même un cocktail d'harmonie. Pour ça que je suis plutôt... C'est pour ça que je dis que je vois cette pleine lune plutôt sous un jour positif. C'est pas la peine de noircir davantage le tableau est déjà suffisamment noir comme ça. Hein. Mais on voit qu'il peut y avoir des apaisements qui peuvent se mettre en place partout. Il y a tout au moins une volonté d'apporter de l'équilibre, d'apporter de la justice et d'apporter la paix dans cette pleine lune. Alors, maintenant, va-t-on y parvenir ici-bas ? La synchronicité entre le macrocosme et le microcosme existe, mais il y a aussi notre part de conscience, le Soleil, qui intervient. Est-ce que cette volonté va réussir à faire entendre raison ? Mercure-Soleil, nous verrons. Mais tout au moins, il y a un climat céleste qui est propice à cette volonté, à ce désir et à cette ambition Soleil-Jupiter. Alors, sur le plan individuel, si vous avez des problèmes juridiques, administratifs à régler, profitez de cette période. Hein, mettez le paquet. Hein, voyez si vous pouvez éclaircir vos problèmes juridiques, administratifs, etc. etc. C'est le moment de faire le point et d'apporter un éclairage à tout cela. Hein. Ça vaut pour les signes que j'ai indiqués au début de mon intervention, hein, donc les Sagittaires, les Poissons, les Vierges, et puis également les Verseaux, les Balances, hein, et puis les Béliers
et les lions. Alors, poursuivant l'exploration de cette pleine lune, on va positionner Mars, puisqu'on va rester dans le registre des planètes rapides. Mars est en bélier, voilà. Il est conjoint à l'axe des nœuds. Alors Mars, vous voyez, lui, il fait un sesquicarré à la Lune et un semi-carré au Soleil. Vous voyez, voilà, on a l'aspect couperé. Alors là, ça marque bien, vous voyez, comment le ciel est bien, reflète bien cette pleine lune, reflète bien le climat général. On a Mars qui vient justement, je dirais, agresser cette pleine lune qui tend vers la paix. Vous voyez, on a ce climat sous-jacent de guerre, et là on a vraiment l'aspect du coup près. Hein. Vous rajoutez l'opposition, j'appelle ça l'aspect du coup près. C'est un aspect qui est très, n'ayant pas peur des mots, il est négatif cet aspect. Il est tout en tension, mais une tension constante, tendue comme un élastique, vous voyez. C'est vraiment, on voit qu'il y a cette volonté de, comment dirais-je, Mars, vous savez, ça marque le désir, mais c'est aussi la volonté, et une volonté qui passe par la guerre, l'action, l'agressivité, le combat. Mars, c'est martial, et là, il est dans le signe du Bélier, dans son signe de prédilection, donc il est en pleine expression de ses moyens, et on voit qu'il vient quand même, il vient mettre son grain de sable, et pas des moindres, dans cette volonté de paix et d'apaisement. Vous voyez, on a la configuration, voilà, net, hein. Là. Il est en kikinant, ce Mars-là, hein, vraiment, hein, il vient perturber, c'est un peu le grain de sable dans la mécanique, vous voyez, il est en kikinant, vraiment. J'ose espérer qu'il ne va pas peser trop lourdement, il pèse déjà lourdement dans le climat général, l'insurrection en Nouvelle-Calédonie, la guerre Hamas-Israël, la guerre russo-ukrainienne, il pèse de son poids et il vient précisément pile perturber cette volonté. Alors on a là tout à fait le climat général dans lequel nous sommes actuellement sur le plan, je dirais, mondial. Hein. Voilà, la paix contre la guerre. C'est clair. Force de paix, force de guerre. Tout est imbriqué. Alors on va poursuivre l'exploration. On va positionner Saturne. Alors on sait que Saturne est en Poisson. Il est là. Alors Saturne fait un semi-sextile à Mars. Alors vous savez, ce semi-sextile-là, il pèse pas bien lourd dans la balance. Hein. Il est indiqué, mais vraiment là, il fait pas le poids. Est-ce que Saturne peut avoir un petit rôle de frein, apporter la secondarité, apporter le recul, apporter le surplus de conscience? Je ne saurais dire. Je vais un peu loin dans mon analyse, mais je trouve que ce semi-sextile ne pèse pas bien lourd. Il a autant de pression et de poids qu'une mouche sur une balançoire. Vous voyez, je n'y crois pas trop. Mais bon, l'aspect existe, mais il m'apparaît trop léger au vu de cet aspect-là, Mars, qui vient heurter les volontés pacifiques de cette pleine lune. Posant le grand agitateur, Uranus qui est en Taureau, il est là. Alors vous voyez, Uranus est lié à cet ensemble. On a Uranus, le cycle Uranus-Jupiter qui est toujours là. Alors c'est vrai que le cycle Jupiter-Uranus est un cycle de radicalité. Bon, je vous en ai suffisamment parlé, je ne vais pas vous ressortir déjà, mais c'est vrai que c'est pas non plus un élément de stabilité, il vient un peu perturber les choses. Comment dirais-je, Uranus c'est la révolution, hein, on remet tout en question, on fait une tabula rasa, vous voyez, il participe, mais il peut justement apporter une volonté de réforme, d'apporter quelque chose de neuf dans tout ce qui a été fait par le passé. Soleil, Jupiter, Uranus, c'est l'indépendance, la liberté. On voit ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Donc, on voit que Uranus pèse de son plein poids actuellement, et Uranus peut amener la volonté de revoir justement les choses, de les réformer, et de peut-être, comment dirais-je, réformer, oui, ce qui relève du passé, bien sûr. Bon, souhaitons que Macron n'applique pas pour la Nouvelle-Calédonie le décret, hein, qu'il l'annule ou qu'il le revoie. Hein. De toute façon, je pense que là, avec Uranus, il y a une volonté de réformer. Voilà. On va positionner Neptune en Poisson.
Neptune est à 29 degrés. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on a un Mars, là, qui vient, vous voyez, perturber cette pleine lune, hein, Mars, là, vous voyez. Et puis, de l'autre côté, on a Neptune, lui, qui joue, par contre. Alors, Neptune, là, évidemment, bon. Alors, c'est vrai que Neptune, c'est Poséidon. Là aussi, dans la mythologie, attention à Poséidon, c'est un dieu aussi jaloux et qui peut être très très colérique et qui peut créer des tsunamis. On l'appelle également l'ébranleur de la terre. Hein, il faut se méfier de Neptune, c'est pas forcément toujours le côté pacifique. Il peut amplifier, faire déborder les choses, mais tout au moins là, il joue en harmonique dans cette pleine lune. C'est comme si, en fin de compte, Neptune, la volonté de Neptune était d'émousser le tranchant de Mars. Vous voyez, Neptune, sextile, trigone, et il vient donc se mettre en parallèle de ce Mars. C'est comme si donc il y avait une volonté, là, collective, internationale, de venir faire barrage, tout au moins émousser le tranchant de Mars. Vous voyez, donc on a plutôt là des valeurs de paix pacifique qui sont, je dirais, plus importantes que les valeurs de guerre, que les valeurs belliqueuses. Mais, reste que celles-ci sont quand même là. On a un Neptune dans son signe, on a un Mars dans son signe. Lequel des deux va l'emporter? Là, on va voir. Mais on a vraiment un ciel qui est très parlant actuellement. Hein. Donc, Neptune actuellement joue. Alors, Neptune, évidemment, c'est aussi l'imaginaire, c'est la vie spirituelle. Bon, certes, c'est les paradis artificiels. C'est tout au moins le besoin de s'évader du monde réel. Voilà. Alors donc là, c'est une pleine lune qui est belle pour l'imaginaire, les puissances, la créativité, l'inspiration. Alors là, pour toutes les personnes qui ont des activités qui font appel à l'inspiration, à la création. Alors là, pour les artistes aussi, c'est magnifique. Hein, là, c'est très beau. Hein, pour l'inspiration, tout là, c'est une très très belle pleine lune sur ce plan-là. Hein. Est-ce que nous allons voir à partir de cette pleine lune des mouvements collectifs se former en vue d'arriver à établir un équilibre et d'arrêter ces guerres un peu partout? Est-ce qu'on va avoir des mobilisations qui vont se faire un peu sur le plan international? Nous allons voir. Il va falloir suivre l'évolution de cette pleine lune hein, jusqu'à la nouvelle lune hein, qui se fera dans le signe du Sagittaire. Hein. La prochaine nouvelle lune se fera en Sagittaire. Il va falloir suivre ce qui va se passer. Hein. Mais on a un Neptune qui est intéressant par rapport à la situation générale. Hein. Voilà. Alors Neptune, c'est évidemment l'intuition, c'est l'accès au monde invisible, donc ça peut être une période où on peut faire des rêves à haute valeur symbolique, peut-être même faire des rêves prémonitoires, etc. Donc soyez attentifs au langage onirique. C'est le moment aussi de se rassembler, vous voyez, Soleil, Jupiter, Vénus, en rapport avec Neptune, c'est le moment de se retrouver, de se rassembler, dans des causes communes pour essayer d'apporter une autre voie que celle de la guerre et du rapport de force. On va positionner le dernier sur Pluton. Il est en Verseau. Voilà. Voilà. Alors Pluton, là, pour le coup, pour cette pleine lune, il est plutôt bien aspecté. Mais Pluton reste Pluton. Comme je dis toujours, attention, les aspects harmoniques ne gomment pas les valeurs intrinsèques des planètes. Pluton, ça reste Pluton. Mais là, il est, vous voyez, confronté aux forces légales. La pleine lune le touche en plein avec Neptune. Donc on voit un Pluton qui commence à être plutôt encadré. La menace, la terreur Pluton, là. Alors Jupiter-Pluton, évidemment, c'est un rapport de pouvoir. Alors on a le pouvoir de la paix contre la terreur. Voilà. C'est comme s'ils étaient actuellement à armes égales, si j'ose dire. Ils conversent, mais ils conversent dans une voie trigone, qui irait davantage vers une tendance, comment dirais-je, à l'équilibre. Tout au moins une tendance au dialogue. Mercure, vous voyez, n'est plus au carré de Pluton. Ça y est, le carré Mercure-Pluton n'existe plus. Donc déjà là, la pensée, la parole est libérée de la pression de Pluton, puisqu'avant il y avait le carré Mercure-Pluton. Là, il n'y est plus. Il se libère. Donc, on a là plutôt une perspective qui est plutôt positive. Vous voyez? Donc, voilà le ciel global actuellement de la prochaine pleine lune du 23 mai 2024.
Alors pour les signes d'air, évidemment, c'est une pleine lune qui se prépare parce qu'après Vénus va rentrer en Gémeaux, Jupiter va très très vite suivre, hein, puisque le 1er juin il rentre en Gémeaux. Donc là, les signes d'air sont plutôt bien lotis. Le trigone de Pluton est positif, vous voyez, donc à suivre. Là, par exemple, quand la Lune va rejoindre Pluton, il faudra voir ce qui va se passer également. On va regarder, tenez, on va essayer d'avancer d'un jour, on va voir, un jour. Voilà, vous voyez, grosso modo, là, la conjonction Lune-Pluton, 1 degré toutes les 2 heures, vous voyez, voilà. Le 27 mai, vous voyez, il y aura une conjonction Lune-Pluton en harmonique avec toutes ces planètes. Suivez ce qui va se passer sur le plan mondial, là. Lune-Pluton, évidemment, c'est jamais une conjonction très facile. Attention au trigone de Jupiter, de Vénus-Soleil, et avec le double sextile de Neptune. Hein. Voilà. Hein. On a plutôt là des aspects, mais c'est vrai que Lune-Pluton, c'est un aspect très ambivalent. Tout va dépendre de ce qui va être mis en place là lors de la pleine lune, hein, qui va arriver là prochainement, et voir comment ça évolue. Mais c'est intéressant à suivre. Hein. Il y aura toujours évidemment ce Mars là enquiquinant au semi-carré, il n'y a rien à faire. Hein. Il persiste, hein, ce Mars-là. Vous voyez, toujours, vous savez, il est tenace, ce semi-carré-là, hein, très très tenace. Voilà. Alors pour les natifs du Bélier, ne partez pas au quart de tour, hein, surtout évitez de céder à l'impulsivité, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Hein. Faites attention, hein, surtout, hein, méfiez-vous. Hein. Natifs du Bélier, hein, ne vous laissez pas trop emporter, essayez de prendre du recul et de construire votre action, plutôt que de vous laisser entraîner par, je dirais, par votre légendaire impulsivité et je dirais spontanéité, hein, puisqu'elle pourrait se retourner contre vous. Hein. Vous voyez, Soleil-Vénus, là, ça pourrait s'avérer être contre-productif pour vous, porter atteinte à votre image dans vos relations amicales, vos contrats, associations. Faites attention, méfiez-vous, hein, quand même. Voilà. Donc voilà alors ça, c'est pas le ciel de la pleine lune, évidemment, je vais y revenir. Revenir quand même au ciel de la pleine lune. On va y revenir tranquillement. Oui, alors évidemment, voilà. Non, bon, elle est un petit peu décalée en termes d'heure, veuillez m'excuser. On va la mettre correcte, allez. Voilà, ici, hein, le 23 mai. Voilà, exactement. En termes d'heure, voilà, ici. On revient à la pleine lune du 23 mai. Donc voilà le schéma de ce 23 mai. Alors vraiment, Mars, vous voyez, sur l'axe même des nœuds lunaires, il est quand même fort encore. Hein. Mais on a quand même deux énergies qui s'affrontent. Mars sesquicarré, semi-carré dans la pleine lune, et Neptune sextile trigone. Vraiment, on a deux puissances différentes qui sont en train de s'affronter. Hein. Pour essayer d'établir, ramener l'ordre, l'équité, la loi et la paix. Vénus, mais il faudra en passer certainement par des réformes. Revoir ce qui a été établi par le passé. Ça va être nécessaire. Parce que si jamais il y a la volonté d'imposer l'ordre et dire je reste campé sur mes positions, c'est ainsi que je décidais, alors là, attention, ça pourrait mal tourner. Hein. Donc, voilà, on va bien voir. Là, je ne peux pas dire... Alors, je ne suis pas à la place de M. Emmanuel Macron, je ne suis pas au CPI, je ne suis pas à la place de M. Netanyahou, etc., ni à la place de Poutine. Compliqué, hein. Mais on a quand même là une volonté, je dirais, céleste, et j'espère que nous allons l'intégrer sur le plan terrestre. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune. J'espère avoir été clair dans mes propos. Je ne vais pas la faire plus longue, c'est pas nécessaire. Alors, comme toujours, hein, voyez ce ciel-là et plaquez-le sur votre thème natal. Et voyez où ça se distribue. Hein. Voyez les secteurs, où ça se passe. Et
ce sont les secteurs qui vont être particulièrement réveillés et mis en action. Voilà. Donc surveillez tout ça tranquillement. Ne soyez pas fixés sur les aspects exacts. Tenez compte des orbes. Tenez compte également de la rapidité des planètes et de leur orbe d'influence sur la durée. Ne soyez pas dans une impatience terrible en disant « Ah, j'ai vu ça, il s'est rien passé. » Non, il se passe pas forcément quelque chose au moment où l'aspect est exact. Ça peut, comme quelquefois, il faut attendre. Il y a un ordre de tolérance en astrologie qui existe et il faut le retenir. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe forcément quelque chose au moment où les aspects sont exacts. Ça correspond à la graine qui est semée. Il faut attendre. Voilà, donc je voulais vous le dire pour certains d'entre vous qui sont là et qui se disent « il ne se passe rien dans ma vie, là il y a ça et ça ne bouge pas ». Attendez, ne désespérez pas, surtout, ne soyez pas inquiets. Et puis également, je tiens à dire qu'il ne se passe pas forcément toujours quelque chose. Eh oui, il ne se passe pas toujours quelque chose dans nos vies tous les jours, et tous les mois, et tous les 2 mois, et tous les trimestres. Il y a quelquefois, on s'installe dans une vie pleine, une plénitude, tout va bien, on n'a pas de soucis, les rapports sont bons. Eh bien, les configurations nous installent dans ces rapports. Voilà, vous savez, c'est subtil, tout ça. Il faut pas, comment dirais-je, il faut pas projeter trop de désirs, trop de peur, dans les interprétations astrologiques. Voilà, il faut faire preuve de distance et de recul. Voilà. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir la meilleure interprétation, si j'ose dire, tout au moins le meilleur regard, parce que l'interprétation, évidemment, est toujours sujet par rapport à l'interprété et celui qui interprète. Voilà. Donc, il y a des variables, mais tout au moins essayer d'avoir le recul nécessaire et d'essayer d'avoir le meilleur regard qui soit. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, je vous remercie de votre attention. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon site internet, et puis mettez un petit pouce si vous avez aimé, ça permet à Google de mieux référencer ma vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable journée, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, et de l'intérêt que vous portez à mes études astrologiques. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.